Salut les CAP conducteurs et maintenance d'engins. Pour cette nouvelle capsule PSE, je vais vous parler de l'IVG. Je vous donnerai d'abord sa définition, puis je vous présenterai les deux méthodes existantes. Enfin, je terminerai par un point sur les structures d'accueil et d'information. Pouvez-vous expliquer aux apprentis ce qu'est un IVG? Bien sûr, je suis là pour ça. Rencontrons-nous demain. Je suis là pour vous expliquer ce que signifie IVG. L'IVG, en fait, c'est l'interruption volontaire de grossesse. C'est un acte médical réalisé par une sage-femme, comme moi, ou un médecin. L'IVG est un droit pour toutes les femmes mineures et majeures qui ne souhaitent pas poursuivre une grossesse. Cela est possible depuis la loi Veil du 17 janvier 1975. Il faut surtout comprendre qu'une femme peut disposer de son corps comme elle l'entend. Il existe deux méthodes pour faire un IVG. Je vais vous expliquer ça en détail. L'IVG médicamenteuse et l'IVG instrumentale. L'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse consiste à prendre des médicaments par voie orale, prescrits par la sage-femme ou le médecin. Elle peut se faire en établissement de santé ou à domicile, au choix. Plusieurs étapes sont nécessaires jusqu'à l'expulsion de l'embryon. Attention, l'IVG médicamenteuse ne peut se faire que jusqu'à la 7e semaine de grossesse, soit 9 semaines après le premier jour des dernières règles, maximum. Par contre, si l'IVG médicamenteuse se déroule à domicile, le délai est raccourci. Elle ne peut se faire que jusqu'à la 5e semaine de grossesse ou 7 semaines après le premier jour des dernières règles maximum. L'interruption volontaire de grossesse instrumentale, quant à elle, ne peut se dérouler que dans une clinique ou un hôpital. La patiente est sous anesthésie locale ou totale, ça c'est à voir avec le médecin, et le praticien inspire l'embryon après dilatation du col de l'utérus. Lors de la phase préparatoire, un médicament est administré à la patiente. L'IVG instrumentale ne peut se faire qu'à partir de la 14e semaine de grossesse ou 16 semaines après le premier jour des dernières règles maximum. En résumé, l'IVG est un droit. Ce n'est pas un moyen de contraception d'urgence puisque l'embryon est déjà là. Les jeunes femmes mineures y ont accès, comme les majeures. Deux méthodes d'IVG existent, la méthode médicamenteuse et la méthode instrumentale. Attention, il y a un délai à respecter pour pouvoir faire une IVG. Pour terminer, un petit point sur les structures d'accueil, d'information, d'aide et de soutien. Il existe 3 structures principales qui peuvent vous aider. Elles n'ont pas toutes les mêmes missions. Le CPEF, Centre de planification ou d'éducation familiale, s'occupe de sexualité, contraception, IVG et IST. Pour le planning familial, sexualité, contraception, IVG et IST. Et pour le CEGID, contraception et IST. Il faut bien sûr savoir que toute prise de contact est gratuite et anonyme. Si ma vidéo vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à reprendre les cours pour plus de détails. Merci de m'avoir suivi et à très vite. Created using Powtoon.